Oui, c'est très important qu'un avocat fasse un plan d'affaires. C'est important pour le cabinet et c'est important également pour l'avocat ou l'avocate. De faire un plan d'affaires, ça lui permet de déceler c'est quoi ses objectifs pour l'année, puis de les arrimer avec les objectifs du cabinet. C'est important pour un avocat pour, à prime abord, déterminer ça va être quoi son plan de développement des affaires pour l'année, déterminer sa prospection de clients, puis également entretenir sa clientèle. Deuxièmement, ça pourrait être avantageux pour un avocat qui aspire à être nommé associé dans un cabinet. Donc, pour être nommé associé, il faut quand même démontrer certaines valeurs d'entrepreneur, certaines qualités d'entrepreneur et avoir des objectifs clairement identifiés, puis avoir une bonne vision où est-ce qu'on s'en va. Troisièmement, pour savoir optimiser sa pratique, savoir où est-ce qu'on s'en va, puis on veut avoir une pente ascendante, donc c'est important d'avoir une vision sur la croissance, puis comment on va s'y rendre. Et quatrièmement, se préparer pour des opportunités futures. Ça peut arriver qu'on, pour des raisons ou une autre, on décide de vouloir changer de cabinet ou une opportunité se présente si on est en réflexion de éventuellement changer de cabinet. Non, les avocats n'aiment pas ça, faire des plans d'affaires. Je te dirais que c'est la chose qui prend la pile. Ils procrastinent. Ou bien, carrément, ils prennent le plan de l'année passée. Puis ils changent la date, changent quelques données, puis ils soumettent tel quel. Mais c'est tellement important de le faire. Les avantages pour un cabinet de demander à ses professionnels de faire un plan d'affaires, c'est d'assurer la cohésion entre les différents professionnels, différentes pratiques, puis de voir à instaurer une meilleure collaboration au sein du cabinet. Une fois qu'on a une bonne compréhension de l'uniformité des plans d'affaires, c'est là qu'on est capable de mettre des outils en place pour assurer la rétention de ces talents-là, d'être plus attrayant dans le marché pour attirer des nouveaux talents, puis également d'assurer une saine croissance continue. Vient le temps où est-ce qu'on doit présenter son plan d'affaires au cabinet, on a les rencontres avec les membres de la direction, puis des fois, il n'y a pas d'alignement. Des fois, il y a peut-être un désir d'explorer le marché, puis de voir c'est quoi les autres opportunités. C'est-tu comme ça ailleurs, dans d'autres cabinets? Y a-t-il d'autres possibilités pour positionner ma pratique ailleurs? C'est là qu'on rentre en ligne de compte. Un chasseur de tête expérimenté dans le domaine juridique connaît le marché, connaît c'est quoi les orientations stratégiques de chacun des cabinets, puis peut assister un candidat à mieux se positionner ailleurs. Où est-ce que sa pratique va être bien accueillie?